ne le permet pas. Merci, on est revenu sur Facebook. J'espère que ça ira. Au Cameroun, on ne permet même pas que les gens aient la capacité de pouvoir, c'est-à-dire organiser des journées en mémoire de Oumniobé, de façon à ce que le peuple camerounais, dans sa globalité, de l'extrême nord, en passant par le nord, Ngaoundéré et les 7 autres régions du Cameroun, que les gens soient capables de se lever et de dire, nous venons célébrer Oumniobé. On ne permet même pas. Il y a des gens qui ne savent même pas qui était Roland Félix Moumier. Il y a des gens qui ne connaissent même pas l'histoire de Ernest Ouandjé. Mais bizarrement, dans les manuels scolaires des enfants, on vous dira, ce sont les héros nationaux. Et parmi ces héros nationaux, ils vont plus loin jusqu'à mentionner et dire aux Camerounais que Amadou Ahidjo était un héros national au Cameroun. Quand nous savons que si Ouandjé est mort, c'est sous les balles d'Amadou. Voilà. Si jamais vous êtes sur Facebook et que vous ne parvenez pas à m'avoir, basculez-vous sur TikTok. Je suis sur TikTok sur Michel Ngachou 1. Michel Ngachou 1. Quand vous regardez bien sûr l'affiche avec les écritures en vert, rouge et tout ce qui va avec, sachez que c'est moi. Donc je suis sur Michel Ngachou 1 et soyez les bienvenus. Donc les amis, en gros, voilà ce que je tenais à vous dire pour ces 52 premières minutes. Et maintenant, je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons pas gagner la guerre si nous ne sommes pas unis. Nous ne pouvons pas gagner la guerre si nous ne comprenons pas que nous devons éduquer nos petits frères, nos petites sœurs, même nos grands frères, nos grandes sœurs aujourd'hui. Nous ne pouvons pas gagner la guerre si nous continuons chaque jour sur les réseaux sociaux qu'il y ait des gens qui insultent Cabral Libye, qu'il y ait des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens du RDPC qui insultent Cabral Libye en longueur de journée, qu'il y ait des gens de Cabral Libye, c'est-à-dire que des fidèles à Cabral Libye qui insultent le MRC tout le temps, et que aujourd'hui, on ne parle presque plus du Social Democratic Front. On se rend compte qu'il y a 3 factions politiques qui se déchirent sur les réseaux sociaux, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec ses fidèles qui sont très nombreux sur les réseaux sociaux, premièrement. Les fidèles, mais alors qui sont explosifs autour du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et aussi des fidèles qui sont un peu plus que nombreux autour. Je vais arrêter sur Facebook parce que je ne vois personne abonné sur Facebook là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai l'impression que je vais arrêter sur Facebook là. Je ne vois personne abonné sur Facebook. Je vois 2 personnes qui sont abonnées sur Facebook. Est-ce qu'on a signalé? On a vraiment restreint les pages? Apparemment, ils ont vraiment restreint les pages sur Facebook. Ils ont restreint les pages. Bon, en attendant, je vois Tchatchoua Justin qui est là, Louklo qui est là. Et ici, j'ai 9 commentaires et 5 lectures. Bon, en attendant, je suppose que vous êtes là. Il peut y avoir un bug, je ne sais pas trop, quelque chose comme ça. Ça nous permettrait de rester ensemble. Alors, mes frères, je suis venu vous dire ceci. Je suis venu vous dire ceci. J'appelle 2 millions de Camerounais. J'appelle 2 millions de Camerounais. J'appelle 2 millions de Camerounais. J'insiste encore et je dis, j'appelle 2 millions de Camerounais. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Je veux que ce langage, je veux que cette parole vous pénètre des endroits où vous êtes. S'il vous plaît, écoutez mon message. S'il vous plaît, entendez ma voix. Même si vous ne m'aimez pas, mais entendez quand même ma voix. Tentez de l'écouter. S'il vous plaît, si vous êtes 2 millions de Camerounais dans la diaspora et même au Cameroun, pardon, signalez-vous. Pardon, signalez-vous. Envoyez ce live ici à 2 millions de Camerounais. Je vous en prie. J'ai dit 2 millions. Mes frères, mes sœurs, dans moins de 70 jours, on va fermer les inscriptions sur les listes électorales. Je parle très doucement parce que je n'ai pas envie de crier ce soir. Déjà, j'ai pleuré le matin, à chaud de larmes. Donc, vraiment, je suis encore dans cette dimension de choc depuis le matin. Dans moins de 70 jours, les inscriptions sur les listes électorales seront achevées.
J'estime que le discours, la parole que je prends ici, je m'adresse aux Camerounais qui comprennent ce que d'autres ne comprennent pas. Dans quelques jours, moins de 70 jours, c'est-à-dire que dans 2 mois environ, on va fermer les inscriptions sur les listes électorales. L'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun, qui s'appelle Elecam, jusqu'à présent, mensuellement, ne nous donne pas le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Ça veut dire que vous et moi, nous ne savons pas combien de Camerounais sont inscrits sur les listes électorales, malgré les affluences que nous avions vues ces derniers temps. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on me rappelait encore aujourd'hui qu'à Yaoundé 6, et Elecam, à Yaoundé 6, les gens sont allés à Yaoundé 6 chercher les kits pour pouvoir enrôler les gens sur les listes électorales. On se rend compte que tous les kits sont sortis et ont disparu. On demande que les kits sont où pour que les gens aillent s'inscrire. On dit qu'on ne sait pas. On dit qu'on ne sait pas. Je viens donc vous dire, mes frères, vous devrez arrêter de dormir. Vous devez vous lever. Cherchez l'arme. Votre arme, c'est la carte d'électeur. Je n'ai pas dit qu'on me donne le récépissé avec le cachet là-dessus et avec le bic. Non. Allez chercher la carte. C'est-à-dire que même si vous passez dans un quartier dans lequel vous n'habitez pas, vous réalisez qu'elle est comme elle là. C'est-à-dire que si moi j'habite Lorpom par exemple, et que je suis en train de passer à Mabanda, je sais que je passe à Mabanda, je n'aurai peut-être la chance de le revoir elle est comme demain. Je m'arrête d'abord et je m'inscris. Quand on me demande, monsieur, vous habitez où? J'habite Mabanda. Pourtant, j'habite Lorpom. On est obligé de tricher. On est obligé de se comporter comme ça. On est obligé d'être dans cette dimension. Sinon, nous sommes foutus. Je suis en train de mobiliser depuis de longs mois des Camerounais en disant ceci. Le nombre imposera la transparence. On peut voler le vote de 2-3 millions de Camerounais parce que 32 millions ont abandonné 3 millions de Camerounais. Et le système reptilien de Yaoundé prend sur lui, bien sûr, de voler le vote de ces Camerounais. Voler les voix de ces Camerounais. Parce qu'en fait, si sur 32 millions, 3 millions ont voté, ça veut dire que 29 millions ont abandonné le combat à 3 millions de Camerounais. Et du coup, c'est avec 2 millions de Camerounais que M. Biya gagne toujours les élections au Cameroun. Dans cette logique, mes chers compatriotes, je voudrais humblement vous demander, toi qui me regardes ce soir, ou toi qui me regardes, ou qui me regardera par la suite, est-ce que tu as pris sur toi de dire, je vais faire inscrire à mon niveau 10 Camerounais sur une liste électorale? Parce que si nous sommes 2 millions, mes frères, si nous sommes 2 millions comme ça, nous allons 2 millions, nous faisons tomber le Cameroun. C'est-à-dire que nous changeons le Cameroun. Ça veut dire quoi? Mobilisons-nous 2 millions de Camerounais à faire inscrire 10 Camerounais. Nous sommes d'accord que ce n'est pas facile. Nous sommes d'accord que dans nos familles, il y a des gens qui sont réticents, des gens qui sont, comment dire, qui ne comprennent pas, mais vous devriez vous battre. Trouver toutes les techniques possibles pour que les Camerounais aillent s'inscrire sur les électorales. Vous devez vous battre à trouver tous les mécanismes possibles pour que chacun atteigne son objectif en faisant inscrire 10 Camerounais sur une liste électorale. Pas personne. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes 7,5 millions inscrits. Et dans 7,5 millions inscrits, nous avons une masse critique des Camerounais qui sont très nombreux, qui n'appartiennent même pas des partis politiques, mais qui s'inscrivent, mais ne prennent pas la peine de faire inscrire d'autres. Pourtant, le chemin devait être celui-là. S'inscrire et faire inscrire d'autres. S'inscrire et faire inscrire d'autres. Suzanne Gatche dit, Michel, toi aussi, ne te moque pas
de nos intelligences. Bien n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Oui, on en reparlera tout à l'heure. Alors, il faut donc que nous soyons 2 millions. 2, 3 millions, 4 millions, je ne sais pas combien nous serons. Je sais que Suzanne a déjà fait sa part en faisant inscrire 82 Camerounais. Ça, je le sais, Suzanne Gathieu. Je le sais. Mais il faut qu'on aille plus loin, Suzanne. Parce que ça, c'est 82 Camerounais autour de toi que tu vas faire inscrire. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle les petites mains de la dictature qui sont là, Suzanne. Et tu le sais très bien. Ce sont les maires, ce sont les députés. Je vous le dis tout le temps, que pour gagner les élections, pour permettre à Paul Biya de gagner les élections, effectivement au Cameroun, il se sert de ces petites mains-là, les maires, les députés, les sénateurs, les conseils régionaux et l'administration territoriale pour pouvoir gagner. Parce qu'ils savent que le discours qui tient dans les médias, le Camerounais comprend exactement ce qui se trame derrière et n'est plus prêt à les écouter. Alors, si nous sommes donc 2 millions, mes frères, si nous sommes 2 millions, mes sœurs, que chacun dise que mon combat, c'est de faire inscrire mon petit frère, ma petite sœur. On va avoir 20 millions de Camerounais inscrits avant la fin de l'année. Mon TikTok risque d'être attaqué, je vous en prie. Comme ça fait encore là, si c'est attaqué, ne vous en faites pas, je vais reprendre le live. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais chaque fois ils attaquent le live, ils attaquent, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais même s'ils le font, je vais relancer. Donc pour ceux qui me regardent ici, si TikTok me dérange, je vais relancer et réabonnez-vous rapidement pour que nous puissions discuter parce que tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Lorsqu'on aura donc eu 20 millions de Camerounais inscrits ensemble, ici, qu'est-ce qui va se passer, mes frères, mes sœurs? Nous allons demander à 20 millions de Camerounais, pour ceux qui peuvent prendre la peine de faire cela. Chacun prend son téléphone Android, ou son téléphone, je ne sais pas trop. Il va se mettre devant sa caméra et il va donner les raisons pour lesquelles il s'est fait inscrire sur une liste électorale. C'est très important. Il donne les raisons, il dit par exemple, je m'appelle Michel Gathiou, je suis Camerounais, je suis par exemple chômeur, je dis n'importe quoi, ou je suis pousseur, ou je suis maçon, ou je suis, voilà. J'ai choisi de m'engager en allant m'inscrire sur une liste électorale parce qu'il y va de mon obligation, de ce que je dois faire en tant que citoyen camerounais. Premièrement. Deuxièmement, je vais voter en 2025 parce que je sais que nous aurons 3 élections à venir. Les élections municipales, législatives et présidentielles. Et je vais voter pour les maires. Voici le type de maire que je veux. Je veux un maire qui est comme ci, qui est comme ça, qui est comme ci, qui est comme ça. Mais pour qu'il raisonne comme ça, il faudrait que toi qui as compris ce que lui ne comprend pas, que tu aies pris la peine de l'entretenir. C'est ça ta mission. Toi qui as fait inscrire 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50, 100, 200 personnes. C'est pourquoi nous aujourd'hui, qui avions mobilisé des gens en leur demandant d'aller s'inscrire sur les électorales, ils sont là permanemment et j'ai l'obligation d'être là chaque soir pour toujours tenir ce même discours afin qu'ils sachent que je dois les entretenir. Je vais voter également le député parce que je sais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la plupart des temps, ce sont les députés qui ne votent pas les lois en faveur du peuple camerounais. Ce sont les députés qui sont là au nom du système en place. Et ils ne sont pas là pour le peuple camerounais. Ils sont là pour eux. Parce qu'à chaque séance plénière à l'Assemblée nationale, quand on veut passer une loi, on vient les corrompre en leur donnant de l'argent. Et je ne veux plus ça. Tu donnes toutes les raisons, mon frère et ma soeur. Je vous jure au nom de Dieu qui m'a créé. Écoutez-moi très bien. Voici mes 3 doigts en l'air. Je vous jure au nom de Dieu qui m'a créé. J'ai mis 2 numéros à votre disposition. Mes frères, envoyez-moi ça à moi, Michel Gathiou. Envoyez-moi les vidéogrammes là à moi, Michel Gathiou. C'est-à-dire que non seulement le mec s'est inscrit déjà, il a sa carte d'électeur ou son récépissé. 2, il a fait son vidéogramme, il a envoyé à Michel Gathiou. Que j'ai 2 millions de vidéogrammes comme ça. Mes frères et sœurs, je vous jure, écrivez un commentaire, ensemble nous allons changer le Cameroun. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Écrivez en commentaire, ensemble, nous allons changer le Cameroun. Et partagez le direct. Partagez le direct. Pour ceux qui sont sur TikTok, dans 2 minutes, ça va s'arrêter. Ne vous en faites pas, ça s'arrête, je relance. Parce que le discours, il va falloir que les gens comprennent. S'il vous plaît, partagez les amis, partagez. Tapotez l'écran si jamais ça peut sauver. Mais comme je sais que depuis, ils le font, ça ne marchera pas. Bienvenue à M. Pierre Fomété. Bienvenue à Georgette Yomba sur Facebook. Et merci infiniment. Oui, ben, on est là chaque soir. Hein, parce qu'il faut bien sûr que nous prenions 1 heure ou 2 heures chaque soir à parler aux Camerounais. S'ils ne sont pas très nombreux, au moins je vais jouer ma partition en faisant ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Et bien voilà, très honnêtement, c'est ce que je sais faire. Voilà. Parcours Rabanbis, ensemble nous allons changer le Cameroun. Merci beaucoup. Écrivez en commentaire, ensemble nous allons changer le Cameroun. Écrivez en commentaire. Alors, je veux donc vous dire, mes frères, si 20 millions de Camerounais, à travers le numéro que je vous ai donné, ou les numéros que je vous ai donnés, essaient de m'envoyer 5 minutes de vidéogramme, entretenu par vous qui avez compris ce qu'ils n'ont pas compris. Sincèrement, mes frères et sœurs, on aura une banque d'images incroyable. Ce sera du jamais vu au Cameroun. Et là, la révolte sera la révolte la plus silencieuse qu'on ait jamais eue au Cameroun. Vous aurez la révolte de la mentalité. Vous aurez la révolte, bien évidemment, du mindset. Vous allez révolter les Camerounais parce que le discours du peuple camerounais, chacun dans sa langue, celle qui lui sied, dira quelque chose, donnera les raisons pour lesquelles il veut voter en 2025. Et je peux vous rassurer, mes frères et mes sœurs, que cette révolte-là fera fuir Yaoundé et ils vont partir avant. Dans 15 secondes, ça va s'arrêter sur TikTok. Je vais relancer. Réabonnez-vous dès que je relance, s'il vous plaît. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je sais que lorsque je parle comme ça, ma vie peut être en danger. Si jamais n'est pas en danger. Voilà. Je vous ai dit que sur TikTok, ça allait s'arrêter. Ça s'est arrêté sur TikTok. Ceux qui sont sur Facebook, ils ne sont pas nombreux en réalité. Même si on n'est pas nombreux, ce n'est pas un problème. Il faut toujours être là. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être là. Parce que quand j'explique aux Camerounais, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Il y a un jeune garçon là qui dit qu'il est enseignant d'histoire-géographie et d'éducation civique, qui dit qu'il est enseignant camerounais, qui n'arrête pas de me provoquer sur les réseaux sociaux et qui me dit, ben voilà, tu es en train de vouloir frapper les Camerounais avec ton initiative. Si lui n'est qu'un bandit, moi je ne suis pas un bandit. Si lui est un bandit, moi je ne suis pas un bandit. Est-ce qu'il y a des gens sur TikTok? Donnons quelques minutes pour que les gens puissent se abonner sur TikTok. Qu'il y ait au moins même 2 ou 3 personnes, parce que là, c'est encore en train de charger. Donc, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, bienvenue à ceux qui nous retrouvent à l'instant. J'étais en train de dire que dans cette configuration, si nous parvenons à avoir 20 millions de... Même si on a seulement même 500 000, je dis 500 000 Camerounais ou 1 million de Camerounais, que chacun prenne la peine de prendre son téléphone et il dit, vous savez, parfois je parle, j'ai mal, je dis, je fais comment pour que les Camerounais m'entendent. Je fais comment pour que le peuple camerounais m'entende. Mes compatriotes, je n'ai aucune ambition politique. Je ne veux pas être maire. Je ne veux pas être député. Je ne veux pas être conseiller municipal. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de rester journaliste en fait. C'est de rester la voix des sans-voix. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça mon projet. Mon projet n'est pas d'être député ou d'être... Je ne sais pas si ça va changer, mais pour le moment, vraiment, ça ne fait pas partie de mes ambitions. D'ailleurs que je n'ai jamais songé à me retrouver dans les arcanes des acteurs politiques parce que c'est très sale, c'est très sombre là-bas et je ne veux pas. Partagez les amis. Qui sont ceux qui attaquent les lives sur les réseaux sociaux?
Qui sont ceux qui attaquent les lives? Abonnez-vous. Partagez les amis, partagez s'il vous plaît. Vous savez, nous on parle ici intelligence. Mon cher, tu peux être convoqué à tout moment. Bruno Budjansek, tu n'as rien compris mon frère. Tu n'as rien compris. C'est un titre. L'arme c'est quoi? La carte électorale. Si le français est difficile à comprendre, je te l'explique. Et si je suis convoqué, j'explique. Tu as compris? Tu as connu l'histoire de Sédar Senghor quand il a dit « Elle arrive ». Et que les Français se moquaient de lui en disant que oh, on dit le train, et il dit que le train c'est elle. Ben non, il est la locomotive, mon cher ami. Pourquoi le français est difficile comme ça à comprendre? Zéro distinction. Que chacun a cherché son arme ou ses armes. Ses armes, c'est le mindset du changement. L'arme, mon cher frère, l'arme. Parce que lorsqu'on est armé moralement, psychologiquement, mon frère, on est armé. Lorsqu'on a sa carte d'électeur, on est armé, mon frère. C'est difficile à comprendre en français facile. Mais attends, tu es Camerounais, peut-être tu... Non, je ne t'insulte pas, Eric Emmanuel Fochou, ok? Peut-être je veux simplement que ceux qui vont penser, peut-être comme toi, bah, ils peuvent me convoquer. On me convoque, je dis, mais l'arme, c'est quoi? L'arme, c'est le mindset. Il y a ce qu'on appelle la sémiotique des mots et des phrases. Vous voulez qu'on refasse un cours de français? Bon, le français des Français en plus, en passant. Donc, c'est pas important, c'est nul. Est-ce que toi, tu as ton arme en passant, Eric Emmanuel Fochou? Tu as ton arme qu'on appelle la carte d'électeur? Alors, je vais vous expliquer dans ceci. Si nous parvenons à mobiliser chacun 10 Camerounais, entretenir ces 10 Camerounais, à s'inscrire sur les listes électorales avant la fermeture qui va se tenir le 31 août de l'année 2024, chacun ira donc chercher son arme. Vous aurez donné la munition, l'arme et Satan 2 entre les mains de chacun de ces Camerounais. L'arme que vous leur donnerez, c'est Satan 2. Parce que chaque bulletin jeté dans l'urne pour dire non à la satrapie, ce sera une arme nucléaire. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. À côté de ceci, quand je vous demande de prendre, que chacun prenne son téléphone, qu'il fasse 5 à 10 minutes d'image. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile. Les Camerounais ne comprennent peut-être pas. 5 minutes, raison, je me suis inscrit pourquoi? Je vais voter pourquoi? Vous m'envoyez. Parlez en votre langue locale, si possible. Si ce n'est pas en français ou en anglais, parlez en votre langue locale. Dites-vous que nous ayons une banque de données de 2 millions ou 3 millions ou 4 millions d'images des Camerounais. Lorsqu'on va dire élection présidentielle et municipale, élection présidentielle 2025, élection municipale et législative 2025, nous allons battre la campagne avec les 2 millions d'images que les Camerounais ont mis à la disposition du peuple camerounais. Est-ce que ce que je dis, vous comprenez? Est-ce que vous m'écoutez? C'est nous qui allons inonder les réseaux sociaux et saturer la toile avec le discours du peuple. Parce que je sais que pendant qu'on parle, d'autres vont mourir. Il y en a qui sont inscrits, qui sont déjà morts. Ils ne pourront pas voter. Mais si jamais, avant de partir, ils avaient laissé au moins le visuel, le vidéogramme de 5 minutes, il devait être des éléments catalysants pour que le changement que nous voulons tous en 2025 arrive. Parce que même l'enfant, ou le frère, ou la soeur du décédé ou du défunt, quand il va se rendre compte que, ah ouais, papa avait sa carte ici, là, papa tenait absolument à voter. Ouais, tantine tenait absolument à voter. Ouais, mon frère tenait absolument à voter. Et que lorsqu'on va dire la campagne est là, et que les 2 millions d'images sortent, ou les 20 millions d'images sortent, et qu'on inonde les réseaux sociaux de ces images, lorsqu'ils retombent là-dessus, le choc, l'émotion va dire, seulement pour lui, je vais combattre.
Seulement pour lui, je vais le faire. Je vais vous dire, dites à ceux qui sont à l'Assemblée nationale que pendant qu'ils sont en train de voter les lois et ils mettent les verrous dedans, nous sommes en train de réfléchir et on met les verrous dans nos réflexions. Dites-le leur que pendant qu'ils votent les lois et ils mettent les verrous aux côtés des lois, nous on réfléchit et on met des verrous sur nos réflexions. Parce qu'en réalité, on sait exactement jusqu'où ça va mener. Et je ne fais que vous dire chaque jour ici, peut-être pour ceux qui ne me comprennent pas, ce n'est que la face visible de l'iceberg que je vous présente. Ce n'est que la face visible de l'iceberg que je vous présente. Chaque fois. Alors, poursuivons. Lorsque vous avez donc fait inscrire tout ce beau petit monde, lorsque vous avez fait inscrire tout ce beau petit monde, vous les tenez parce que, vous avez fait un travail de sensibilisation, d'éducation, de sensibilisation, de mobilisation, d'inscription sur les électorales. Pas de volume. TikTok, ça va? Est-ce que vous m'écoutez? Vous savez, lorsqu'on parle culture, on n'écoute pas. Hein. Il y en a qui viennent là, guetter et partir. On n'est pas pressé. On a tout le temps. TikTok, est-ce que vous m'écoutez? Vous m'avez? Est-ce que TikTok m'écoute? Est-ce que TikTok m'écoute? Est-ce que TikTok m'écoute? Attendez, je vais résoudre ça. Beaucoup. C'est quoi sur ma tête là? Voilà. Je